Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Ouverture ce lundi 28 décembre par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la conférence de gouverneurs de 26 provinces de la RDC au Palais de la Nation. Dans son mot d'ouverture, le président de la République a tenu à préciser que les actions de gouvernants provinciaux seront désormais suivies trimestriellement et aucun sabotage ne sera toléré. Les comités multisectoriels de lutte contre le coronavirus rapportent 78 nouveaux malades sur l'ensemble du pays, dont 73 à Kinshasa et 5 au Sud Kivu. Le bulletin du comité renseigne que 279 échantillons ont été testés. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Constitution de l'Union sacrée, la présidente de la LIDEC, Angèle Makombo, salue cette vision du président de la République et invite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à privilégier non seulement la compétence lors de son choix dans la formation du prochain gouvernement, mais surtout l'intégrité ou encore la moralité politique. C'est bien qu'il y ait le maximum de Congolais, de leaders politiques, de leaders sociaux qui rejoignent l'Union sacrée. Mais je pense aussi que le chef de l'État, et je l'espère, doit garder la tête froide. Parce que tous ces gens qui rallient l'Union sacrée, hier ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils faisaient là où ils étaient? Donc maintenant qu'ils ont rallié, c'est une bonne chose, ça va permettre comme je disais, de refonder l'action gouvernementale. Et mais beaucoup rallient par opportunisme. En choisissant ces animateurs, en choisissant ces ministres, j'insiste, je dis au président de la République, s'il vous plaît, regardez le CV, c'est bien, les diplômes, le parcours professionnel, c'est bien, mais il faut mettre absolument l'accent sur l'intégrité. Quelqu'un dont on connaît le background, le parcours, la gestion passée, qu'il a ou qu'elle a été auteur de malversation, de détournement, vous allez remettre cette personne aux affaires et vous pensez que ça va être différent? Concernant la nomination d'un informateur, la présidente du parti politique LIDEC, Angèle Makombo, demande au chef de l'État d'aller plutôt vite car le temps presse. Pour moi, cet informateur, je viens de vous parler des ministres, cet informateur aussi doit être une personne intègre et cet informateur doit être, pour moi, un politique. Parce que j'ai entendu, on a beaucoup parlé, certains de société civile, bien que je dis la société civile chez nous, elle n'est pas sainte, hein, elle a aussi les défauts, les tares des politiques. Donc une personne rompue au jeu politique, et une personne qui peut naviguer facilement au Parlement. Donc ces qualités-là. On a trop tendance à prendre trop de temps au Congo. C'est comme si on avait toute la vie devant nous, alors que le peuple, lui, n'a pas toute la vie devant lui. Les nouvelles unités de la chaîne thématique de l'éducation Éduc TV du ministère de l'EPST sont montées au créneau ce lundi 28 décembre pour dénoncer un complot contre leur personne. Au total, 20 agents recrutés par casting depuis près de 2 ans ont été surpris de voir le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, signer un arrêté portant régularisation de positions administratives en faveur de personnes qui n'ont ni qualité et ni droit. Bénédicte Toya a, dans une déclaration, demandé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'imprégner de cette situation et de prendre des mesures urgentes. Nous, agents de la chaîne thématique de l'éducation et du PV, sommes étonnés d'apprendre la signature par le ministre d'État de notre ministère de l'EPST, de l'arrêté ministériel numéro 1000 EPST, barre CAB 1000 État, barre 0651, barre 2020, du 15 décembre 2020, portant régularisation de positions administratives de membres de notre chaîne de télévision Éduc TV. En effet, les bons sens voudraient que la régularisation de positions administratives des agents de notre service
que le ministre d'État commence par régulariser la situation des agents recrutés par casting et qui rendent des services loyaux depuis 2 ans. Étrangement, le ministre d'État Bakonga s'empresse à signer un arrêté pour régulariser et mécaniser et nommer en même temps plusieurs nouveaux agents qui pour certains n'ont jamais travaillé à EducTV et d'autres qui ne savent même pas l'adresse d'EducTV. De ce qui précède, nous agents EducTV recrutés par casting depuis la création de notre chaîne de télévision, exigeons ce qui suit. Au président de la République et chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, en garant de bon fonctionnement de toute institution, nous vous prions d'instruire au ministre Willy Bakonga de retirer sans délai son arrêté qui frise du sabotage, jetant en pâture vos efforts pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement de notre pays. De révoquer le plus vite possible le ministre Willy Bakonga à la tête du ministère, censé porter votre grande promesse électorale, celle de rendre l'école accessible à tous les enfants en âge de scolarité. Toutefois, ces agents restent ouverts pour toutes sortes de négociations. Sommes ouverts à toute discussion avec notre ministre d'État Willy Bakonga en vue d'une séance de travail de vérité pour mettre au clair la forfaiture si haut dénoncée et soumettre nos recommandations pour sauver EducTV. Les habitants du quartier Mahamobutu dans la commune de Mongafoular se mobilisent pour attirer l'attention des autorités de la ville sur l'érosion qui menace ces quartiers. Il y a plusieurs années, une autre érosion avait ravagé leurs habitations. Un caniveau avait été construit pour combattre cette catastrophe naturelle. Malheureusement, certains estiment que les Chinois l'ont mal construit. Et le pire, c'est qu'à côté de ces caniveaux, plusieurs personnes ont acheté et construit des maisons. Ceci risque de faire avancer cette tête d'érosion. Ça fait plus d'1 an, nous, 2 ans. On était là. La terre a bougé, les quartiers ont bougé, ça a emporté beaucoup de maisons. Et les Chinois ont intervenu. Le radieux de ces collecteurs de la cité Mahamobutu n'était pas achevé comme il faut par les Chinois. Là, ils ont laissé un travail bâclé. La preuve en est que la pluie qui s'est abattue a amené les pierres, ça crée encore de ravines, ça crée encore une grosse chute qui, dans les jours prochains, risque aussi d'amener. Puisque même les pierres qu'ils ont mis là, ce ne sont pas des pierres, l'eau est en train d'infiltrer en dessous. S'ils n'interviennent pas, en tout cas, je demande à l'OVD, si l'OVD n'intervient pas, en tout cas, nous allons encore une fois de plus crier, ça sera trop tard. Une autre difficulté, c'est la difficulté de mobilité sur tous les élèves qui fréquentent cette route. Les habitants du quartier Essanga, dans la commune de Kimbanseke, sont dans les noirs et manquent d'eau potable depuis plusieurs années, bien qu'ils ont déjà informé les autorités, mais sans suite. Alors, ils se plaignent. Merci papa, biso difficulté le bosso ça pana biso, pana passe ya mai makasi. Passe ya mai makasi, en tout cas va continuer ça la tout pona biso. Mai passe courant passe de courir zate. Yo moko zo mona kota de tout na passe makasi. Kama mai nde wana base pona biso to sengi na bakonzi nde ba aider biso bakoti la biso mai courant ba bongsi la biso banzela. Hormis le manque d'électricité et l'eau potable, figure aussi le manque d'infrastructures routières. Ces habitants passent par la rivière appelée Choumou où ils utilisent un morceau de palmier comme pont afin de traverser. Difficile d'arriver jusqu'à l'arrêt de bus car il n'existait pas de route, même pas pour une moto.
qui na porte yanda ko bien on yata près 10 mètres aux transport tala ndeti boto wuti kuna likolo etukezwa transport na mabapo de centre ville ozomon passe netu zana yangona. Cependant, les habitants de ces coins font appel aux autorités de tourner les regards vers eux car l'eau qu'ils se servent pour boire est impropre pour la santé et ils sont aussi exposés à l'insécurité. Tchad est un quartier de la commune de Mongafula. Il est situé à l'extrême gauche du plateau des résidents de l'université de Kinshasa. Un espace récemment loti qui est en pleine expansion. Ici, les habitants connaissent plusieurs difficultés, notamment la difficulté d'eau, les manques d'électricité, facteurs occasionnant l'insécurité vers 19h de la part de délinquants provenant d'autres quartiers, ainsi que le mauvais état de route. Contents de notre passage dans leur milieu, les résidents du Tchad veulent faire entendre leur voix. Biso atona difficulté makas, koto yo tozana maité. Régi zo kutu bien oté. Courant coûte, n'en parle même pas. Insécurité coûte, kolobana yoté. Parce qu'on commis à vers 19h, on colle quand même pas. C'est-à-dire au coûte à la bloc, au coûte à la honte na vie, insécurité moyibi. Pour nani toi na molili, toi na maïté, na ebité soit considéré que tomboko existe, ou existe raté. En tout cas, tout souffrir fort. Ba kondio ba tie biso to senga na bango kaka. Ba kosape ba posa biso koto pour population beleza koto. Ba mama, ba papa ba nyokama. En tout cas, pour kokita bango mba boza bien te. Photo toka ma ndenge baninga msupende ba otoka. De to senga na gouvernement atele la biso likambo oyo eza ya mai po souffrance eleki makasi. So bokiti na mai siko botali mai oyo bandeko na bino homme congolais azomela ekopesa o misère. Certains par contre demandent l'implantation d'un bureau de la police afin de renforcer la sécurité dans cette partie. Tous en posa associat bâtir la biso associat pour la sécurité ça la bien. Comme on a battu ba poche mususu ou bazoya ko sala mobulo a biso tous ba victime. La population de ce coin est à la recherche de leurs représentants à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, capables de parler de leurs conditions de vie. Le famille Kikinga, Sota, le colonel Alphonse Moutindu, Nicole Moutindu, chef de bureau à la DGRK, secrétaire de direction à la direction de recettes de Barungu, la famille Moutindu annonce le décès de leur sœur, mère, tante, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, Marie-Antoinette Lugata Kikinga, décès survenu à l'hôpital militaire Konkokolo le 24 décembre 2020 de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mardi 29 décembre 2020, recueillement à la résidence familiale 6 avenue Kassongolunda, numéro 264, commune de Lingwala, référence Académie de Beaux-Arts. Mercredi 30 décembre 2020, levée du corps de la morgue de l'hôpital militaire central Kankokolo à 9h30. Inhumation au cimetière de Kintambo. Pour la famille, Rose Sota Moutindu. Bando pimelanga mai na lelo na toka kaka pa batu. Donc pour na yo ezaka likambu ya volonté. Régis des oies célibiso call center. Call nini? Call center, c'est-à-dire ba appel nyon se zoya na centre moko. Ah OK. Numéro nango eza 40 20. 40 20. Eza les ana fuite ya tuyo na barabala. 40 20. Net yo mutozana ba problème ya kufungula mai. Benga na 40 20. Oh bantu Régis des eaux ba c'est ku bengi na 40 20. Facture est sautée. 40 20. Yani mostika kunyokola ba voisin ko. Oh. Ba voisin so ba kisala ba charge. Allô? Bobengi biso na nzela ya singa ya Régis des eaux. Mbote. Yonde 40 20. Ya solo biso nde 40 20. Call center Régis des eaux. Ya. Na sala nini? Na boma nani? Tokoyi kosunga bino na nini?
Mai nazana mai te banda kala. Bolimbisi mpona likama wana esali mikolo boni. Mbula mobimbe koki. Tokoki kozwa adresse mpe kombo na bino. Naza na commune ya Kasavubu, avenue Busumelo, numéro 90. Ngana ya opie bino nde bokoya. Te biso nde tokoya vers bino. Régie des étondi bino botondi lokola mozuli kanisi ya kobenga biso. Ça va na ozela bino lobi na tongo. Totombeli bino mokolo elamu. Merci. Pour tout problème lié à la fourniture en eau, appelez les call centers Régie des eaux au 4020. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.